Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Payture de l'RTV, on parle association, nous allons nous diriger vers la commune de Steinbach et on va parler d'un programme de télé, sans télé, une semaine tout à fait spéciale que nous présente Rémi Gas qui est avec nous ce matin. Bonjour Rémi. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mélas et Armand, bonjour, merci d'accompagner cette rubrique et notre invité du jour est Philippe Savana. Bonjour Philippe. C'est lui qui va être la star de la rubrique Tempo et ça ponctue la sortie d'un CD qui s'appelle Elle. Tout à fait. Dont on parlera avec Mélas dans la rubrique Tempo. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Mais tout de suite, c'est la semaine sans télé, Rémi. Alors comment ça fonctionne ? Alors la semaine sans télé, ça fonctionne déjà depuis un certain temps. C'est la 7e édition. Et bon, les gens regardent quand même toujours la télé. Mais bon, voilà. Ça fait 7 années qu'on organise tous les ans, au mois de janvier, après les fêtes, là, pour décompresser un peu, une semaine où on offre aux gens de Steinbach la possibilité, tous les soirs, de quitter leur poste de télé et de venir s'amuser ou s'instruire, enfin voilà. Et donc ça dure depuis 7 ans. Comme on le faisait dans le temps, avec les veillées dans les chaumières, on racontait des histoires, éventuellement des jeux de société. Oui, bon, il y a un peu de tout, il y a conférences, il y a du spectacle vivant, jeux de société, parfois du bricolage, pas cette année. Et puis à la fin, on termine toujours par ce qu'on appelle une auberge espagnole, où tout le monde se retrouve, après une petite marche de nuit, et puis passe une bonne soirée à manger, boire, et chanter, faire de la musique. Enfin, c'est toujours très convivial. Alors moi, je voulais juste souligner que l'initiative est louable parce que ça permet, en plus, disons, de la télé, d'avoir le choix. On a le choix des chaînes, mais là, on a aussi la possibilité de sortir. Alors qu'habituellement, même quand la télé tourne et que la semaine se passe bien, il ne se passe rien par ailleurs. Et c'est quand même très intéressant de savoir qu'on peut aller au foyer de Steinbach, découvrir des spectacles, des divertissements de toutes sortes. Tout à fait, oui. Armand, ça vous inspire, l'auberge espagnole ? Oui, les auberges espagnoles, oui. Non, mais je pense que c'est très bien parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que font beaucoup d'associations sur le secteur, qui est de développer ce vivre ensemble, ces liens de convivialité. Et ce n'est pas que des mots, c'est des choses qui existent. Et je pense que c'est pas ouvert qu'aux gens de Steinbach. Bien sûr que non, bien évidemment. C'est magnifique. Disons que pour la pub, on se focalise un petit peu sur Steinbach, mais vous voyez, je suis là aujourd'hui, c'est pas que pour Steinbach. Et c'est intergénérationnel pour ça ? Complètement intergénérationnel. D'ailleurs, il y a une soirée dédiée spécifiquement aux enfants. Avec un spectacle de marionnettes qui démarre à 18h30 pour que les petits puissent après aller au lit. C'est avec un artiste du Cru, je crois, Jean-Louis Raccoyer, que je croise de temps en temps, qui propose un spectacle qui s'intitule 1, 2, 3, c'est moi. Je le découvre en même temps que vous. 1, 2, 3, c'est moi, spectacle de marionnettes avec l'atelier du sous-sol. L'atelier du sous-sol, oui. Et donc, il est un peu fidèle chez nous. L'année dernière, il avait déjà présenté un spectacle qui avait beaucoup plu. Et donc, on a décidé de recommencer cette année. Et puis, à l'issue de ce spectacle, les enfants, on va leur offrir un petit chocolat, etc. Voilà. Une collaboration également, je crois, avec le foyer Saint-Érasme du Fols. On est très proche avec le foyer Saint-Érasme, on est des voisins. Et là, donc, c'est pas le foyer Saint-Érasme, mais la troupe du Tas de Bois, qui est quand même une émanation du foyer Saint-Érasme, va venir animer une soirée le mercredi soir avec une pièce qui s'appelle « Garçon, s'il vous plaît ». Et au préalable, il y aura une petite introduction, je dirais, avec une petite pièce de 20 minutes qui s'appelle « Les 100 pas ». Par la compagnie Polémique. La compagnie Polémique, voilà. Petite compagnie. Qui a eu cette idée ? Qui a eu ? Alors là, je vous dis, ça fait 7 ans que ça dure. Moi, je ne suis pas président depuis 7 ans. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une idée... Bon, je ne vais pas être un peu prétentieux. Je pense qu'on était un peu les premiers dans le coin, même si, bon, il y a eu peut-être des choses avant. Mais bon, ça fait quand même 7 ans qu'on le fait, et il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, et depuis, ça se développe, ce concept. À Vadevillers, à côté de chez nous, il y a eu aussi une semaine sans télé. J'ai eu l'occasion de participer à Fête Rousse, donc c'est pas la porte à côté, ils le font également. Ils le font également, et ils étaient venus chez nous voir un petit peu comment ça s'organisait. Philippe Savana, est-ce qu'on pourrait compter sur vous éventuellement pour animer une de ces soirées ? Ah, tout à fait, parce que je vais même en parler tout à l'heure, c'est que je fais essentiellement pas mal de bénévolat pour pouvoir faire connaître donc ma passion et mon CD. Et faire plaisir aux gens. Faire plaisir surtout. Ça va être le cas d'un concert qui est
qui arrive dans peu de temps, où tous les bénéfices sont restitués donc aux associations. Voilà, donc Rémi Gasse, il faut y penser l'année prochaine, un peu plus de musique peut-être dans cette semaine sans télé. Et puis ce qui serait bien, c'est que chaque commune organise une semaine. Ça ferait qu'on n'aurait plus besoin de télé. Voilà une Ça bonne ferait idée. des grosses économies pour Et tout le monde. lors de quelques discussions un peu politiques régionales, on disait l'autre jour que notre région manque de ces lieux-là, en fait, où les gens peuvent se rencontrer. Comme ils le faisaient dans le temps un peu, il y avait plus de bistrots, qui rassemblaient les gens. Les gens parlaient des événements nationaux, sociaux, politiques. Et ces lieux-là ont disparu, en fait, complètement. Et ça pourrait prendre le relais, comme le dit Armand. Allez, une semaine dans chaque commune. Voilà le défi pour 2017. Je propose qu'on démarre donc avec celle de Steinbach. C'est du 16 au 20 janvier, donc c'est prochainement. Vous avez l'initiative en fait. Merci d'avoir Très été bien, avec merci nous ce beaucoup. matin et puis bonne semaine sans télé. On se retrouve tout de suite sur Facebook.